Hello hello, Zagadou. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une paire de chaussures qui est aussi iconique que la Nimbus chez ASICS. Elle est un petit peu moins connue en France et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la ASICS Gel Kayano 30 qui est sortie au mois de juin et je vous explique en quoi elle ressemble à la Nimbus et pourquoi elle est moins iconique en France. Donc courant mai 2023, donc dernier, là on est en octobre, hein, je sais que c'est un peu tard, j'avais reçu cette paire, toute noire, all black, sans signe, il y a juste un petit signe ASICS qui est juste ici sur le talon. Pour la tester, c'était une Mystery Shoes, donc nous on savait c'était laquelle pour ceux qui l'ont reçue, mais par contre on n'avait pas le droit de communiquer dessus, donc c'était la Gel Kayano 30. Et au mois de juin, j'ai été à un événement avec ASICS à Berlin, avec différents ambassadeurs européens, afin de découvrir la Kayano 30. Donc la Kayano 30, on va se placer sur la même gamme que la Nimbus et sur le même style de chaussures. Pourquoi elle est moins connue en France? Tout simplement parce que pour des raisons commerciales et marketing, en France la Nimbus est plus connue et en Allemagne la Kayano est plus connue et plus répandue. C'est pour ça qu'on va être sur les mêmes gammes et on va être grosso modo sur les mêmes technologies. Qu'est-ce qui va différencier la Nimbus et la Gel Kayano et qu'est-ce qu'il va y avoir de commun entre les deux? On y vient de ce pas. On va aller tester ça. Je vous emmène avec moi pour un petit footing. Donc en plus j'ai un peu de rythme, donc ça tombe bien, je vais pouvoir un peu vous raconter comment je ressens la Kayano avec du rythme. Donc c'est pas non plus une séance de seuil que je vais faire, mais c'est une séance assez rythmée. Comme ça on y va, je vous raconte tout et après on débrief. Bon, on se retrouve sur mon petit footing, comme ça je vous dis un peu ce que je ressens en live, et voilà. Donc c'est vrai que la Kayano elle est assez molle par rapport à la Nimbus je trouve. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'il y a un peu moins de semelle à l'avant, et comme j'ai un peu une attaque médio à l'avant, bah je ressens un peu moins l'amorti à l'arrière. Mais pour les footings, franchement, c'est assez chouette. On sent bien l'amorti. C'est une chaussure qui tape pas du tout. Donc ça, c'est cool. Mais comme je vous disais, par rapport à la Nimbus, ça manque un peu de dynamisme. Et c'est assez mou. Un peu plus, quoi. Ça se joue à rien, mais on le ressent un petit chouille. Par contre, je trouve quand même que par rapport à la Nimbus, on est un peu plus sur l'avant du pied. Donc on dirait que c'est un peu contradictoire comme ça, mais c'est une chaussure qui va être un peu plus focus sur la poussée vers l'avant, alors que je la trouve un peu plus molle. C'est un peu ça le truc que je trouve sur cette chaussure. C'est pour ça que j'aime quand même, parce que pour ma foulée, elle correspond peut-être un peu mieux que la Nimbus. Même si j'adore être dans le Nimbus. Donc voilà, pour vous faire un petit résumé de la Kayano. Donc on est sur une chaussure hyper confortable qui est vraiment faite pour les footings et les footings lents. Vous pouvez également bien évidemment faire quelques séances avec. Il faut juste être au fait que ce n'est pas une chaussure qui est hyper dynamique. Moi j'ai déjà fait des 30-30 et j'ai déjà fait des séances de côte avec. Il n'y a eu aucun souci avec, c'est juste que c'est une chaussure plus lourde qui va moins répondre au rebond quand vous allez avoir l'impact au sol. Par contre, si vous voulez travailler dans la contrainte, ça peut être une bonne chaussure, parce qu'après quand vous remettez votre chaussure de course, là vous voyez vraiment la différence. Pour faire un petit comparatif rapide avec la Nimbus 25, donc entre la Kayano 30 et la Nimbus 25, on voit déjà que le chausson n'est pas forcément le même. On a quand même plus d'épaisseur de semelle au niveau de la Nimbus que sur la Kayano. En différence, on a également un drop 10 et ici un drop 8. Donc attention à ça, je sais que chez certaines personnes ça peut être important. Par contre, on est sur les mêmes composants, c'est-à-dire qu'on a du pur gel dans toute la semelle et intégré dans la semelle dans les deux chaussures, donc pour un maximum de confort. On a 20% de mousse en plus également pour l'absorption des chocs dans la semelle, on le voit à l'épaisseur des deux semelles. Voilà, et on est également dans les deux chaussures avec le système FF Blast Plus qu'on retrouve dans les chaussures de compétition également.
Donc ça c'est pour quand même apporter un minimum dynamisme aux deux chaussures. Il y a aussi une petite différence au niveau de la languette. Ici elle est beaucoup plus intégrée à la chaussure, elle est beaucoup mieux tenue. Ça apporte un petit confort supplémentaire, je vous avoue, qui est assez agréable au pied. Celle-ci est un peu moins. On a un très bon maintien dans les deux chaussures, mais ça fait la petite différence, je dois l'avouer. Dans l'utilisation, je pense que si vous avez une attaque plutôt médio et avant du pied, la Kayano pourrait plus correspondre à votre pratique. Si vous êtes plus sur l'arrière du pied, donc sur le talon et médio arrière, la Nimbus serait peut-être plus favorable à votre pratique. Voilà. Mais dans les deux cas, on est sur des chaussures confortables qui vont réduire les risques de blessures. Donc après, armez-vous quand même de personnes qui vous accompagnent et ne faites pas n'importe quoi, la chaussure ne fait pas tout. Mais en tout cas, on est sur ce type de chaussures-là. Bien sûr, vous pouvez les utiliser, comme je vous l'ai dit, sur des petites séances, etc. Il faut juste être au fait qu'elles ne sont pas forcément dynamiques et adaptées à. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà pour ce qu'il en est de la Kayano 30 et de la Nimbus 25, même si je vous avais déjà fait une belle review sur la 25, mais ça permet un peu de comparer parce que des fois on s'y perd, surtout quand on est sur les mêmes gammes de chaussures. Voilà, voilà. Et voilà, il en est fini de la petite review sur la Kayano 30 avec le petit comparatif forcément avec la Nimbus 25. Merci de votre attention, n'hésitez pas à poser vos petites questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bah voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos vont arriver, hein, notamment avec la présentation de la Magic Speed 3. Il y a d'autres modèles aussi à venir chez ASICS, notamment peut-être une nouvelle Nova Blast. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà, on se retrouve très vite dans une future vidéo. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Ciao ciao!